De la personne, voilà, j'invite notre frère Lucas à me rejoindre, qui lui aussi, a pris cette merveilleuse décision de suivre Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et je vais lui laisser tout de suite la place pour qu'il nous partage aussi son témoignage. Merci Sylvain. Merci Sylvain pour cette chance de me faire baptiser. Alors je vais prier là pour des forces parce que le diable existe là. Il me tente. Alors Père, aide-moi avec les mots parce que Dieu existe et je veux te parler de Dieu. Amen. Au début, j'étais un très grand pécheur. Et au début, j'ai deux grands péchés dans ma vie que j'ai pu enlever parce que Dieu m'a aidé à m'en tirer. Et ben le premier péché, c'est quand j'étais très jeune, et ben j'ai découvert ce péché-là. C'était le péché quand on est tout seul, quand les mauvaises choses arrivent et on est tout seul dans notre chambre, et ben on visite des sites, n'est-ce pas? Quand on est pécheur, quand on n'a pas Jésus en nous, on visite des sites et ben il y a des personnes nues dans ce site. Pardon, ceux qui ne... Bon. Mais j'ai eu ça très jeune, environ 8 ans. À 8 ans, j'ai entendu parler de ça. Et ben ma vie après ça, c'était un désastre parce que c'est pas seulement une fois ou c'est pas seulement une chose simple, ça grandit et ça devient grand. Et ben maintenant, j'ai plus ça. J'ai plus cette chose grande que j'avais, cet péché trop fort que j'avais depuis ma naissance presque. Depuis toujours que j'avais ça. Et c'était un plaisir de la chair. C'est une chose que je vivais pas sans. Et voilà. Et maintenant, je vais vous en parler comment ça s'est déroulé. Quand j'étais dans l'internet, je suis arrivé dans un streamer. Je suis arrivé dans YouTube. Il y a un streamer, c'est une personne. J'ai vu une personne dans internet qui parlait de Dieu, qui parlait de bonnes choses par rapport à la vie et à la Bible. Et cette personne-là m'a dit, j'écoutais des bonnes choses. J'écoutais beaucoup de bonnes choses par rapport à la vie et à la Bible. Il disait souvent de lire la Bible. Alors, comme il a dit souvent, comme il parlait souvent, un jour j'ai fait ça. Et ben j'ai commencé à lire la Bible dans Genèse. J'ai commencé à lire Genèse. Et quand j'ai lu Genèse, il y a... Bon, le streamer, il disait... C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet et que ses films parlaient. Il parlait à la caméra, il parlait des choses, etc. Et bon, quand j'ai lu Genèse, ce livre de la Bible, j'ai vu la vérité qu'il parlait. J'ai entendu parler de la vérité, de la création de Dieu. Et quand j'ai entendu parler de la création de Dieu, j'ai commencé à penser et j'ai vu que Dieu existe. Et après ça, je me suis pas arrêté. Et je me suis pas arrêté. Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans que je suis converti. C'est arrivé 2 ans en arrière. Et maintenant, je ne me suis pas arrêté de lire la Bible parce que j'ai vu que c'était bon. Ouais, j'ai vu. Et ça c'est un péché. Et le deuxième, je vous raconte l'histoire. C'est
à 16 ans, maintenant j'ai 21 ans. Donc à 16 ans environ, je voulais être l'homme le plus fort du monde. Et ben comment? Et ben dans un sport qui s'appelait Strongman. Il soulève des poids, et ben il soulève des poids, beaucoup de poids. Et ben il mangeait beaucoup, il mange beaucoup. Comme je voulais être l'homme le plus fort du monde, par des muscles, je faisais de la musculation, ben ils font ça de la musculation. Et ben je me suis arrêté de faire de ce chemin-là. Parce que j'ai vu que Dieu existait et que Dieu est bon. Et si Dieu existe, à quoi sert être le plus fort du monde? Parce que c'est une vanité, n'est-ce pas? Être le plus fort du monde, ben, pourquoi? Il y a des choses meilleures dans le monde, dans Dieu, à faire que être le plus fort du monde par le sport ou je sais pas quoi. Bon. Et ben le péché, c'était de beaucoup manger, n'est-ce pas, mère? Et bon, beaucoup manger, et ben je suis arrivé à 160 kilos parce que je mangeais beaucoup et je ne me faisais pas de soucis à manger et je ne voulais pas rien savoir. Je ne voulais rien savoir. Et comment Jésus m'a libéré de tout ça, c'est en écoutant les bonnes personnes et en lisant la Bible, j'ai vu que l'Esprit de Dieu était réel parce que je le sentais. J'ai vu la vérité, quoi. Et ben, si moi ça m'arrivait à moi, ça, et ben ça peut arriver à tous. Ça peut arriver à tous, donc lisez la Bible, faites comme moi. Et ben, quand j'ai vu ce que Jésus a fait, j'ai cru en Jésus. Et ben, ne faites pas comme moi, du coup, ne faites pas comme moi, parce que ces péchés-là ne servent à rien, quoi. Ces choses, ces plaisirs, ce sont, oui, éphémères, et tu ne peux pas avoir la vérité, ce qui existe. Et tu ne peux pas avoir, de l'iniquité en toi. Et ben, j'ai un remerciement à faire à Pierre. Il est là, Pierre, parce que c'est un homme qui nous aide beaucoup dans le groupe de jeunes. Et ben, je voulais le remercier. Jessica, sa femme. Et, il m'aide, il nous aide beaucoup dans ces choses-là. Là, j'ai vite fait un... C'est pas un verset, c'est un chapitre. Ça va être vite fait. Bon, c'est dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons ou doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces.
mais s'en remettait à celui qui juge justement, celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, lui, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus, merci. Merci Lucas. Je t'invite à laisser ton papier, enlever les chaussures, les lunettes, et puis on va... Gloire à Dieu. Amen. Dieu change les vies, le Seigneur change les cœurs. Et ce qu'il veut, c'est d'amener les uns et les autres à l'éternel, à un cœur à cœur avec lui. Parce que Dieu aime tous les hommes. Et gloire à Dieu pour cette journée que le Seigneur a faite pour notre frère. On l'a vu cheminer en ces 2 années. Et combien le Seigneur a été fidèle dans son accompagnement. Et aujourd'hui, c'est une grâce. Lucas, de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Avance-toi. Voilà, assis-toi. Avance un petit peu. Voilà. Lucas, quel parcours de vie que le Seigneur t'a accordé. Et si j'ai bien compris dans ton témoignage, tu as décidé de suivre Jésus comme celui qui est ton Seigneur et ton Sauveur de ta vie. Oui. Tu crois qu'il t'a pardonné de tes péchés et qu'aujourd'hui ton nom est inscrit dans le livre de vie. Oui. Sur ta confession de foi, Lucas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.